On est bon? Bonjour à toutes et à tous, c'est Vlad, on se retrouve pour X versus Y. Admettons que ce soit le titre provisoire de cette émission. Donc dans le précédent épisode, je m'étais attaqué à Diablo 3 sous les conseils de Oni. Maintenant, c'est à son tour de s'attaquer à un jeu que je lui ai proposé, en l'occurrence Giana Sisters Twisted Dream. Enfin salut. Voilà. Ah, faut vraiment que je travaille mes entrées, moi. C'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, l'idée c'est on va le coller sur... Enfin c'est un jeu à scoring, donc en fait pas vraiment besoin de... Bah juste en normal, sinon tu vas en chier. Ah mais je m'en fous. Je veux en chier. Donc, alors on vous laisse apprécier la petite cinématique d'introduction. Giana Sister, hein, j'ai juste configuré. C'est un spin-off des Sims. Oh mon dieu. Merde, c'était comme dans le jeu. Alors, bon donc j'ai un petit peu avancé dans le jeu, même si je l'ai pas fini. Je vais te coller. On va te coller sur les premiers niveaux, tout simplement. Ça évitera que tu ne meurs, parce que c'est un jeu assez porté Die and Retry. Oui, comme Dark Souls. Ouais, un Dark Souls en mode... Alors donc, bon, surtout le premier niveau, donc il y a les configurations. Alors, on se déplace horizontalement, on a un bouton pour sauter, on a un bouton pour changer de personnage, mais ça vous le verrez un petit peu après. Donc, musique plutôt posée et environnement Glock, c'est le premier environnement en fait. Ouais, le début est pas très dur, donc à partir du deuxième niveau ça va un petit peu se corser, c'est dans l'idée, c'est vraiment de coller Oni sur quelque chose qui s'apparente à un challenge. Alors c'est le jeu présente une forme de petite map, plus ou moins grande map successive, où le but est d'arriver à la fin et de sauver la jeune fille aux cheveux verts, en l'occurrence la sœur de Giana. Miam 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 miam. Raptor, la fin. All hail to the great Raptor. Oh merde, il se casse. Et voilà. Et donc, lorsqu'on appuie sur un bouton, voilà, Giana a la possibilité de se transformer en une version punk d'elle-même. Dark Giana. Donc voilà, Dark Giana qui elle passe dans un monde tout mignon mais à la musique punk. Voilà la seconde particularité, c'est qu'on peut switcher entre les personnages comme ça, mais le fait d'utiliser leur capacité, en l'occurrence Giana normale c'est le twist et Giana punk c'est le dash, ça permet donc de passer de l'une à l'autre, donc de modifier l'environnement et accessoirement de récupérer un maximum de gemmes et d'arriver à la fin du niveau. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez porté Die and Retry. Pour ce genre de situation, par exemple, avec bien entendu une logique de checkpoint, parce qu'il faut pas déconner, et la possibilité de faire voilà, un petit peu de gameplay émergent avec notamment le switch d'une Giana à l'autre pendant une action. Par exemple, là, si tu fais le twist et que tu maintiens la touche twist appuyée, tu peux changer donc, avec Dark Giana, c'est appelé comme ça, alors que tu freines ta chute. Je suis une petite fille. Je suis une petite fille qui affronte des démons. Alors, Giana blonde ne peut pas attaquer mais donc peut ralentir sa chute, alors que Dark Giana, elle, peut attaquer mais voilà, peut allonger ses sauts grâce au dash. Et l'essentiel du jeu, en fait, l'essentiel des je sais pas combien de maps il y a, c'est d'arriver à trouver les bonnes configurations de gameplay, arriver à passer d'un univers à l'autre, en fait. Un peu à la Paper Mario. Non. Bah,
J'irais plutôt Soul River, Legacy of Kain. Ouais, c'est ça, c'est un croisement entre Soul River et... Quand même, je trouve un aspect Paper Mario à ça, l'idée de changer dans un univers... De dimension peut-être. De changer de dimension. Et bah voilà, le fait de modifier son environnement avec Gianna ou Gianna Punk, c'est extrêmement présent et c'est vraiment une dynamique de gameplay qu'il faut réussir à maîtriser parfaitement au bout de 3-4 niveaux. Il n'y a même pas besoin d'arriver au premier boss pour que le jeu devienne harmonieux. Parce qu'il y a très très peu de boss. Quelque chose comme 3 ou 4, je sais plus, à chaque fois inspiré des contes de Terry Block. Le premier, c'est une espèce de vert façon. Ouais, qui ressemble un peu à. C'est plus son nom dans The Binding of Isaac. Il s'appelle Ansel et Gretel, voilà. Tu peux en maintenant la touche appuyée, changer avec là, il faut que tu rebondisses sur le mur avec Je suis Sonic, les lettres. c'est un petit côté Sonic. Voilà, en fait, Genesis Sister, c'est une portée plateforme arcade avec un nombre de références assez incalculable. Mec, je crois que j'ai découvert l'énergie à mouvement perpétuel là. Bon, bien entendu, le jeu est pas du genre sympa avec vous. Là, l'espèce de petit truc que Oli vient de récupérer, l'espèce de poil violet, ça donne un point de vie en plus. Ce qui fait que là, si s'auto-toucher, il a droit à une chance en plus. Sinon, si Gianna se fait allumer, ça s'auto-toucher, alors qu'elle a pas cette petite aura, she's dead. Alors, je suis en train de récupérer des trucs, mais je sais pas du tout comment faire. Tu testes. Je teste des trucs, franchement, je trouve que c'est vrai que... Alors, le jeu est assez ambigu, dans le sens où il y a des moments où justement on va pouvoir ricocher sur tous les murs, partir, découvrir plein de trucs, en mode un peu YOLO strat. Et d'autres fois on va bloquer sur un passage de plateforme vraiment hardcore, et rager et se dire putain c'est la dernière fois que je touche à un jeu de plateforme de ma life. Non, effectivement, j'ai loupé Banjo Kazooie sur 64. j'y ai joué tout le temps. Ah oui, c'est vrai que tu es un portrait. Moi, des jeux rares, j'ai joué à Gatenac. Et à part ça, Je touche pas au clavier, c'est... attends que tu ne demandes pas d'arrêter, elle continue, tu vois. La physique de ce jeu est assez... Ouais, la physique est assez étrange, mais elle permet un nombre de trucs assez incroyable. Par contre, en dashant vers le haut, là, tu peux... Alors, comme je disais, le jeu est porté arcade, porté scoring, voilà, on va récupérer un maximum de cristaux. À la fin, notre score est déterminé en fonction du nombre de deaths qu'on a, en fonction du petit joyau qu'on a avec le gros cristaux qu'on a. J'ai survécu à Tintin et le Temple du Soleil sur Game Boy. Je pense que je suis assez forgé. Ouais, je pense que si t'as survécu à ce jeu, franchement... C'était mon premier jeu Game Boy. Sachant que la Game Boy c'était ma première console. J'ai pas survécu à Tintin et le Temple du Soleil, j'ai un petit peu joué parce qu'un de mes cousins l'avait. Et j'ai pas survécu. J'espère qu'au niveau du son, ça sera... il n'y aura pas de problème pour que vous puissiez non seulement entendre le magnifique voix, tu vois quoi. mais surtout d'entendre le son de l'eau. Parce que donc il n'y a qu'un seul thème, musical qui est dérivé en deux, exactement en trois thèmes. Le
le thème punk, le thème classique de Diana ou Diana Punk. Et j'ai cru que t'allais mourir sur le cristal. Et donc c'est assez sympa parce qu'on n'a pas l'impression quand on change de monde qu'il y ait des coupures au niveau des mondes. Moi j'ai l'impression que c'est assez fluide, je sais pas ce que toi... Tu marches sur l'eau. Bonne année, je chante. Bienvenue, c'est pas cher, c'est Michel. Et je devrais arrêter de faire ce genre de trucs parce que sinon tu meurs. Entre autres aussi. Mais sinon tu vas te faire taxer de racisme aussi parce que t'as fait un accent assez chaud. Ah mais ça c'est mon devoir de prendre des choses. Bon, après ce niveau-là, on va finir l'émission. Bon, si tu veux t'éclater, tu peux leur rebondir sur la gueule. Hein. Je sais. Pense à l'envers, là, c'est pour le jouer. Les cristaux, un bandicoot. Ouais, j'ai déjà lu ça. Encore meilleur que les films de Mario. C'était bien tenté, c'était bien tenté. Oui, quand tu rebondis sur un ennemi avec le dash de Diana, ça prend un deuxième dash. J'avais remarqué. Ça permet de prendre pas mal de hauteur. Un level avec de l'eau, il faut voir comment on fait ça. Et voilà. Et voilà pour le troisième niveau. Bon, j'aurais surtout parlé, toi, pas trop, tu t'es concentré dans ton truc. Ah, mais c'est bien, hein, là, c'est pour les jeux écrits. Ouais. À la limite, je pourrais presque te coller un niveau dans le chapitre 2 ou 2,5. Beaucoup plus hardcore. Bon, voilà, je suis pas allé super loin, mais... Moi, le 2-4. Allez, hop. Bon, allez, on dit qu'on se donne une fille, on se fixe une limite de, on va dire, 30 def. Bon. 5 def. Ok. C'est bon, tu l'as exilé. Megaman. Ouais. Ça se dit. Eh. Et oui, les pics se rétractent, il faut plus switch entre les fonds. Bah, pour éviter de te faire des trucs. Ou alors aussi, tu peux tester les autres routes. Bah là, il y en a qu'une seule, mais... un moment donné, tu pourras choisir des choses. T'es pas obligé de t'acharner. Joli. Franchement, un petit triple kill, là, ça passe bien. Allez, premier checkpoint, ça passe. Voilà, donc le but de ce niveau à chaque fois c'est de trouver une de ces plateformes un peu plus et d'arriver tout simplement à l'activer pour pouvoir avancer dans le niveau.
petite bière pour quand même essayer. Allez hop, le suicide de... Bon, ouais, bon, en tout cas, c'est cool, le Genesis Store, donc bien, pas bien. Bon, ça va, c'est cool, hein, franchement, si vous le trouvez sur un Bundle, enfin sur le truc qui vous demande oh bah tu veux payer combien? Bah je peux avoir ça pour 5 euros. Ouais mais tu peux aussi l'avoir pour 10 euros, quoi. Mais bon, c'est pour la charité. Ah ok, ça va. Ça, si c'est pour la charité, alors on pardonne. Bon, allez, ciao à toutes et à tous, à la prochaine. À la prochaine, à ciao.